Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet extrêmement important, mais malheureusement très souvent négligé, c'est-à-dire les avantages sociaux ou si vous voulez les bénéfices offerts à l'emploi. Alors, quand on dit le mot emploi, les gens ne voient que le salaire. Donc des chiffres, des chiffres, des chiffres. Et très souvent, ils ne pensent pas aux avantages sociaux que l'employeur offre. Alors que c'est très important parce que ça pèse énormément dans la balance en termes de qualité de vie. Il faut savoir qu'au Canada, on bénéficie tous de l'assurance santé universelle. Tout le monde est assuré. Donc, même les étudiants étrangers, si vous prenez le temps de décortiquer l'argent que vous payez en frais de scolarité, vous allez voir que il y a des allocations en fait pour l'assurance santé. On est tous couverts d'une façon ou d'une autre. Donc, si vous êtes résident permanent au Canadien, vous bénéficiez de l'assurance maladie et c'est géré par le gouvernement. Donc, bref, tout ça pour dire que ici, vous êtes assuré. Mais le problème, c'est que l'assurance santé publique ne couvre pas tout, comme les soins pour les yeux, les soins pour les dents. Donc, en général, les avantages sociaux offerts au boulot vont venir vous offrir cette couverture-là qui n'est pas offerte à travers l'assurance maladie publique. Donc, c'est pour ça que c'est extrêmement important de prendre ça en considération quand on choisit un boulot. Et c'est comme ça que les employeurs aussi se différencient sur le marché de l'emploi, en fait. Parce qu'il faut savoir que les avantages sociaux, c'est pas obligatoire, c'est facultatif. Il y a des avantages sociaux qui sont obligatoires que les employeurs doivent vous donner pour se conformer aux normes du travail. Et ça, c'est le gouvernement qui l'exige. Mais, mis à part ces avantages, ces bénéfices, qu'on va dire obligatoires là, l'employeur n'est pas tenu de vous donner quoi que ce soit d'autre. Donc, l'employeur peut juste vous donner le minimum requis par le gouvernement et that's it. Mais maintenant, vous voyez que les employeurs vont offrir des bénéfices additionnels pour, comme j'ai dit tantôt, être plus compétitifs sur le marché de l'emploi, pour attirer des talents. Et dans cette vidéo-là, je vais vous parler des bénéfices obligatoires, donc les bénéfices qui sont mandatés par le gouvernement, et des bénéfices additionnels, facultatifs, que les employeurs offrent, tout ça pour pouvoir attirer des talents chez eux. Donc, voilà, ayant dit cela, première partie de la vidéo, c'est quoi les avantages sociaux obligatoires que l'employeur doit vous offrir. Premier bénéfice auquel vous avez droit à l'emploi, c'est des vacances. Alors, votre employeur est tenu de vous donner 10 jours de vacances après une année continue de service. Et vous avez droit à 3 semaines de vacances quand vous atteignez 3 ans de service continu auprès de votre employeur. Ça, c'est si vous êtes au Québec. Mais par exemple, apparemment, en Colombie-Britannique, pour pouvoir avoir droit à 3 semaines de vacances, il faut avoir fait 5 ans d'année continue de service. Je sais que beaucoup ont crié qu'ils ont entendu que nous on a 10 jours de vacances ici. Malheureusement, oui, le Canada, c'est l'un des pays qui offre le moins de vacances à ses employés. Et très souvent, vous allez entendre les gens dire que eux, ils ont l'impression que au Canada, les gens vivent pour travailler. Tandis que en Europe, les gens travaillent pour vivre. Après, moi, je sais pas, j'ai jamais travaillé en Europe, mais voilà, je sais que c'est assez, c'est compliqué. Moi, quand j'ai commencé mon travail dans ma banque, j'ai commencé avec 3 semaines de vacances. Et aujourd'hui, je suis à 1 mois de vacances. Mais même ça, autour de moi, je connais personne qui a 1 mois de vacances. Et chaque fois, enfin, quand j'en parle, mes amis sont tout le temps étonnés que j'ai autant de jours de vacances en étant au Canada. Et c'est vrai que c'est pas commun. Moi, je me considère très chanceuse parce que j'ai beaucoup de jours de vacances, mais ce n'est pas le cas pour la majorité des gens au Canada. Donc, vous avez droit à 10 jours de vacances. Ensuite, vous avez droit à des congés maladie non payés. Dépendamment de la province, le nombre de jours de congés maladie non payés, ça varie. Vous avez droit à des congés non payés pour des obligations familiales. Vous avez aussi droit à des congés non payés pour violence conjugale. Vous avez droit à l'assurance emploi. Donc, votre employeur doit faire des cotisations à l'assurance emploi en votre nom. Donc, vous et votre employeur, en fait, devez cotiser pour cette assurance-là. Alors, l'assurance emploi, comme son nom l'indique, c'est une assurance qui prend effet lorsque vous perdez votre emploi. Il faut que ce ne soit pas de votre faute. Il faut pas que
la raison de la perte d'emploi, ce soit vous. Il faut que, par exemple, vous soyez fait, je sais pas, licencié parce que, bon, la compagnie avait besoin de diminuer ses coûts. Donc, après ça, vous pouvez recevoir des prestations, en fait. Je sais pas si c'est mensuel ou 2 semaines. Mais en tout cas, vous recevez de l'argent, du gouvernement à travers votre assurance emploi. Donc, votre employeur doit faire des cotisations, à l'assurance emploi. Donc, votre employeur déduit, une certaine somme de votre salaire pour allouer pour l'allouer à l'assurance emploi, et l'employeur lui-même aussi doit cotiser à l'assurance emploi pour vous. Donc je vais faire une vidéo bientôt pour parler de l'assurance emploi, pour vous donner plus d'informations à ce sujet-là. Mais ça, c'est l'un des bénéfices obligatoires que l'employeur doit vous donner. L'employeur doit vous donner accès à un régime de pension. L'employeur doit vous couvrir pour tout ce qui est accident de travail et tout ce qui est invalidité. Alors, je sais pertinemment qu'il y a certains points que je n'ai pas mentionnés. Ce n'est pas une liste exhaustive, mais ce que j'ai mentionné, à mon avis, c'est les choses les plus importantes à savoir. Maintenant, je vais parler des bénéfices discrétionnaires. Donc, les bénéfices que l'employeur n'est pas obligé d'offrir, mais que vous allez voir qui sont offerts couramment parce que l'employeur veut être plus compétitif sur le marché de l'emploi. Alors, vous vous souvenez, tantôt, je vous ai dit qu'au Canada, on a droit à l'assurance médicale universelle, mais cette assurance, ça ne couvre pas beaucoup d'affaires. Alors, l'employeur peut venir vous offrir une assurance santé complémentaire qui va couvrir beaucoup plus de soins, comme par exemple les soins dentaires, les soins des yeux, tout ce qui est massage thérapeutique, tout ce qui est massothérapie, tout ce qui est couverture des médicaments. Ça c'est couverture des médicaments là, franchement, ça je pense que c'est ma préférée parce que souvent ça sauve. Souvent les médicaments, l'argent que tu dépenses en médicaments quand t'es malade ici là, c'est pas simple. Une chose que j'ai oublié de mentionner, pardon, je vais mentionner ça avant de continuer. Il faut savoir que les frais médicaux ne sont pas couverts à 100%. En tout cas, moi, je n'ai pas encore vu de couverture médicale à travers l'assurance offerte à l'emploi qui couvre 100% des coûts médicaux. Ça couvre peut-être 70%, 80%, 90%, mais j'ai pas encore vu 100%. Si par exemple vous partez pour acheter des médicaments pour $100, l'assurance santé auquel vous avez accès à l'emploi ne va pas vous rembourser pour le $100 de médicaments. Ils vont peut-être vous rembourser $80 ou $90, dépendamment de ce à quoi vous avez accès. Mais ils vont pas vous couvrir pour 100%. Et ça, quand vous acceptez un emploi auprès d'une compagnie, vous avez tous ces détails-là. Vous allez pouvoir savoir c'est quoi le pourcentage de couverture auquel vous avez droit. Mais moi, je n'ai jamais entendu couverture maximale 100%. C'est-à-dire, tu es couvert pour 100%. Si tu peux payer des médicaments pour $100, on te couvre ton $100. J'ai pas encore vu ça. Ça, c'est une chose que je voulais mentionner. L'autre chose que je voulais vous faire savoir, c'est que les primes que vous payez pour l'assurance, en fait, c'est partagé. C'est pas votre employeur qui paie 100% des primes. J'ai pas encore vu, en tout cas, un employeur qui paye tous les frais pour l'assurance pour que vous ayez accès à l'assurance à travers l'emploi. Donc, c'est ça que j'avais oublié de mentionner avant de commencer à citer les avantages socio-facultatifs que vous pouvez avoir à travers l'emploi. Je voulais juste que vous gardiez ça en tête. Maintenant, dans la liste des bénéfices offerts à l'emploi que vous allez trouver couramment figure l'assurance vie. Vous avez aussi l'assurance invalidité. Donc, si vous êtes incapable de travailler pour, je sais pas, peut-être une blessure grave et vous devez vous absenter plusieurs semaines de votre travail, vous avez une assurance qui vous couvre pour ça aussi. Donc, il y a assurance invalidité courte, il y a assurance invalidité longue. Donc, c'est quoi une invalidité courte ou une invalidité longue? Vous avez la définition, en fait, dans votre couverture. Et si vous avez des questions par rapport à ça, vous pouvez contacter les ressources humaines ou bien, je sais pas, contacter le fournisseur, en fait, de ces couvertures-là. Comme je l'avais mentionné au début par rapport aux vacances, souvent aussi votre employeur, il peut décider d'être plus généreux et de vous offrir plus de vacances que le 10 jours minimum requis par le gouvernement. L'employeur peut décider de vous donner des congés maladie qui sont payés au lieu de ne pas être payés. Voilà. Souvent aussi, vous allez voir que à l'emploi, vous avez ce qu'on appelle un programme d'aide aux employés. Donc, c'est vraiment des programmes qui sont mis en place pour vous aider sur le plan côté santé mentale. Et je sais qu'il y a certains employeurs qui offrent en fait une application ou bien à l'interne même il y a un groupe de psychologues avec qui vous pouvez parler, que vous pouvez contacter si vous sentez que vous êtes vraiment surmené au travail
et vous êtes débordé, vous ne savez plus trop comment gérer le stress, ou bien même souvent quand vous avez des problèmes en famille, vous pouvez contacter ces spécialistes-là pour demander de l'aide. Vous avez aussi souvent droit à des formations payées. Je sais même que souvent, il y a des programmes qui vous permettent de retourner aux études. Donc, ceux qui veulent faire un MBA, par exemple, souvent, il faut regarder c'est quoi vous devez faire, c'est quoi les prérequis pour appliquer, pour demander à votre employeur de payer pour votre MBA. J'imagine que si vous faites ça, ça veut dire que vous devez continuer à travailler pour votre employeur pour quelques années. Ils vont pas payer votre MBA pour que vous les quittiez l'année qui suit. Donc, je pense que si vous faites ça, après, j'ai aucune preuve, mais pour moi, en fait, ça va de soi. Si je paye pour ton MBA, je veux que tu restes dans ma compagnie un certain nombre d'années. Donc, ça peut être, je sais pas, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Vous avez aussi les prestations de maternité. Je sais pas, les congés de maternité, là, c'est combien de mois? Mais je sais que, voilà, l'employeur peut offrir une certaine partie de votre salaire pendant tout le temps où vous restez à la maison pour vous occuper de votre bébé. Et il y a des congés paternité aussi. Donc, ça veut dire que si vous êtes un homme et votre femme, voilà, elle a accouché, donc vous pouvez décider de prendre un congé paternité. Donc, ça aussi, je ne connais pas les détails, je ne sais pas combien de mois, comment ça se passe par rapport aux prestations, donc par rapport à l'argent que l'employeur vous verse. Mais voilà, si à votre emploi, on vous offre des congés paternité ou congés maternité, demandez-leur, en fait, ça fonctionne comme. De toute façon, même quand vous vous apprêtez à prendre les congés là, vous allez sûrement avoir les détails. Donc, je voulais juste mentionner que souvent, il y a des employeurs qui offrent ça, qui offrent des congés maternité ou des congés paternité. Donc, les amis, vous voyez que les bénéfices, c'est très, très important. C'est vrai que quand vous êtes frais, vous venez de finir l'école et vous cherchez un travail, c'est rare que au premier emploi, on se soucie beaucoup des bénéfices. Parce que on est nouveau, on est inexpérimenté, donc on cherche vraiment le premier emploi pour se faire de l'expérience, pour avoir un revenu, voilà. Quand vous allez commencer à acquérir de l'expérience et quand vous serez peut-être prêt à passer le cap, à passer à la prochaine étape dans votre carrière, on vous fait une offre d'emploi et regardez toujours les bénéfices. Assurez-vous que c'est des bénéfices décents. Il y a certains bénéfices. Pour moi, si l'employeur n'offre pas ça, c'est même pas la peine. Les choses comme l'assurance vie, l'assurance invalidité, les vacances, pour moi, c'est des choses non négociables. Je suis habituée à avoir 1 mois de vacances maintenant. Ça sera difficile pour moi de laisser ça pour aller travailler pour quelqu'un, pour une compagnie qui m'offre seulement 10 jours de vacances. Je dis pas que c'est impossible que ça arrive. Dans la vie, on sait jamais ce qui peut arriver. Mais je dirais que ça va être difficile pour moi, en tout cas, de partir travailler pour une compagnie qui n'offre que le strict minimum en termes de bénéfices. Vraiment, c'est très important. C'est aussi important, en fait, que le salaire pour moi. Donc, pour moi, ça sert à rien d'avoir un salaire élevé si les bénéfices ne sont pas bons. Par exemple, si les bénéfices ne me permettent pas de diminuer mes coûts médicaux. Si vous savez que vous avez une certaine maladie et cette maladie-là coûte cher vraiment à soigner, vous voulez vous assurer que vous avez de bons bénéfices qui vont vous aider à réduire ces charges médicales-là. Sinon, le salaire élevé que vous avez là, tout va rentrer dans les médicaments, tout va rentrer dans les soins de santé. Donc, ça sert à rien. Le salaire, c'est bien d'avoir un bon salaire, mais c'est aussi bien d'avoir de bons avantages sociaux pour vous assurer une bonne qualité de vie. Donc, gardez ça en tête, les amis. N'hésitez vraiment pas à demander, quand on vous fait une offre d'emploi, n'hésitez pas à demander les avantages sociaux. Qu'est-ce que vous offrez exactement? Et si, très souvent, ils n'ont pas la réponse, s'ils veulent vraiment vous engager et ils savent que vous avez de la valeur, ils vont faire l'effort d'aller chercher des informations pour venir vous donner. Voilà. Quand les ressources humaines vous envoient votre contrat de travail, demandez-leur de vous envoyer les détails par rapport aux avantages sociaux parce que c'est très important, les amis. Je tiens vraiment à insister là-dessus. Ne négligez pas les bénéfices offerts à l'emploi. Donc, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Portez-vous bien et on se dit à la prochaine. Allez, bye!